Non, Natania, non, la seule chose que je pensais de Natania sans l'avoir vue, on va dire, l'a priori que j'ai sur elle, c'est que je la trouvais très niaise, Natania. Mais Très, c'est juste un petit bébé, c'est tout. c'est un Natania. petit bébé pour moi. Et la première a priori que j'ai eue, moi je savais qu'il avait été vraiment en couple avec Natania. Et quand elle dit c'est pas mon ex, non, c'est ton ex, frérot. Tu l'as embrassé, t'es resté 2 mois avec lui, c'est ton ex. Parce qu'elle dit pour être en couple, faut J'y être crois 2, moi j'ai rêver. pas donné mon accord. Mais c'est pas Oui, vrai. mais c'est pas C'est parce vrai. que Natania c'est un bébé. C'est un Elle ment bébé. Oui, ils étaient en couple. Oui. Ah oui, ils étaient en C'est couple. sympa, sachant que j'ai passé la nuit avec elle ce soir-là, ça fait plaisir. Tu mens? Ouais, alors là, je crois rêver. Alors, Ilan, on va vite régler l'histoire. Ilan, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté. On s'est fréquenté. En tout et pour tout, j'ai dû le voir 6-7 fois. Allez, dis-nous tout, raconte-nous tout, qu'on Alors. puisse vraiment tout savoir. Enfin. Alors, Ilan, il est venu m'écrire. Donc, en fait, il avait déjà parlé de moi à la production dès qu'il m'a vu dans Les Anges. Directement, parce qu'on m'en avait parlé. Donc, la productrice m'en a parlé en me disant oui, t'as été le coup de cœur de Ilan. Moi, maintenant, je le connais pas. Il est là pour récupérer son ex. Fais ta vie, quoi. 1 mois après, il m'envoie un message sur les réseaux. On se met à parler. Moi, je suis beaucoup là pour lui parce que je vois qu'il attaque Vanessa sur les réseaux. Moi, c'est un truc que je ne peux pas. Les hommes qui attaquent les femmes sur les réseaux, non, en fait. Tu ne craches pas dans ta soupe. Surtout envers une femme, c'est très bas, quoi. Donc là, non, en fait. Donc, j'étais là pour lui, je le conseillais et tout. Et puis, il était à New York et il me dit, est-ce que je peux venir chez toi? Je lui dis, écoute, moi, je suis chez mon meilleur ami à Paris. Mon appartement est dans le sud. Viens. Et puis, il est venu, il logeait chez mon meilleur ami. Ok? Le mec, je sais pas, déjà, on se connaît pas pour un hôtel, quoi, non? Non, il venait ici. Dès le début, il était très, très tactile. Moi, j'ai mis les choses au clair. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas une fille comme ça du tout. Et pour cause, je lui ai présenté mon frère, mon grand frère. Tu vois, Mais c'est-à-dire très tactile. Très tactile, genre très à vouloir m'embrasser, à me faire comprendre qu'il voulait qu'on couche ensemble, etc. Moi, je lui ai dit, mais en fait, il est hors de question. Hors de question, je suis pas une fille comme ça. J'ai eu deux copains dans ma vie, donc non, en fait. Je suis présente mon grand frère, qui est un vrai grand frère, 1m95 et tout, tu vois. Et c'est vrai que mon frère et moi, on n'a jamais été très proches. Et là, c'est le premier garçon que je lui présente. Mon frère, il est comme ça, tu vois, il est pas bien. Et il lui explique les choses, il lui parle de notre passé, il lui dit, voilà, ma petite sœur, elle prend beaucoup de temps, il faut faire les choses bien, c'est le genre de fille que tu maries, tu vois. Et Ilan, oui. Ok, 2 jours plus tard, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on se réveille, enfin, moi, je me lève le matin. Et que, en fait, j'ai clairement pas envie de coucher avec. Je continue à lui dire que je ne coucherai pas avec. Et il se masturbe dans le lit, à côté de moi, pendant que je suis réveillée, genre de bon matin. Et en fait, pour moi, ça a été le coup de massue. Genre, c'est comment tu peux te masturber, genre en me disant, en plus, je m'en suis mis partout, mais j'étais écœurée. Mais imagine la gênance, j'étais très gênée. Tu vois, quand t'es gênée là, je suis gênée. Donc voilà, j'étais très gênée. Après ça, je devais partir sur Miami. Il était hors de question que je parte sur Miami tellement j'étais mal. Et en fait, j'ai raté 3-4 billets d'avion pour aller à Miami. Donc pendant 3 billets d'avion, je ne les ai pas pris. Ilan a appelé la productrice en lui disant, écoute Natania, elle ne viendra que si moi je viens, sans que je le sache. Et au final, donc il a réussi à négocier billets d'avion compris par la prod, hôtel compris. Donc en fait, le mec s'est payé un voyage à Miami, gratuit, sans être diffusé ni rien. On est arrivé à Miami et continue en mode couple. Et je lui ai dit, mais en fait, t'as pas compris, je vais te faire la misère. Et à Miami, Quentin en était moi, j'ai la note vocale de Quentin que je te ferai écouter. Je l'ai fait pleurer, Ilan. Donc, je vais te faire écouter, parce que Quentin, il regarde l'épisode de Moundir, il est choqué. Donc, il est où, mon Quentin? Quentin qui me dit, tout simplement choqué. Ouais, Natania, ça va ou quoi? Dis-moi, pourquoi Ilan, il dit partout que t'es son ex, en fait? Il le dit dans Moundir, il le dit sur les réseaux, tout ça. Moi, je comprends plus rien. Pour moi, vous êtes jamais sortis ensemble, il arrête pas de dire que t'es son ex. Oh, merci, allez. J'étais contente, enfin quelqu'un qui le dit, mais j'en pouvais plus. Mais alors juste, je me permets de réagir parce que je ne m'attendais pas à tout ce que tu allais me raconter. Mais comment tu as réagi si tu vois quelqu'un à côté de toi J'étais très mal. Honnêtement, j'étais très mal à l'aise. Un peu sachant que c'était, je crois, le surlendemain où il rencontre mon frère. Où mon frère lui dit, oui, Natania, elle est pure, elle va pas coucher avec un garçon comme ça, tu vois. Et moi, en fait, je me suis sentie salie. Et toi, tu étais dans quelle démarche alors? Parce que tu as continué à le voir, tu es allée à Miami avec lui. Au final, je me suis retrouvée à Miami avec lui. Miami, donc c'était l'enfer, tout simplement. Quentin, on était témoins, c'était l'enfer. Et en fait, lui s'attendait du coup à ce que je rentre à l'hôtel, puisque la prod avait pris une chambre d'hôtel pour nous deux, en mode couple, quoi.
Donc je me suis dit, mais en fait, Ilan, t'as pas compris jusqu'au bout. Il n'y aura pas, on ne dort même plus ensemble, c'est mort, c'est fini, c'est mort. J'ai pris mes affaires, il était, allez, peut-être 1h du matin. Je suis partie rejoindre Benjamin dans un autre hôtel. Donc j'ai dormi avec Benjamin ce soir-là. Le lendemain, on a pris l'avion, on est rentré. Et puis, il voulait redormir chez mon meilleur ami, et on était hors de question. Ensuite, il m'a demandé de venir avec lui à Lyon pour rencontrer ses parents. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais rencontrer les parents pour leur dire quoi ? Bonjour, je serai la meuf que votre fille n'aura jamais. Désolée, mais non, en fait. Et puis après ça, on a eu une conversation au restaurant un jour où il m'a dit, en fait, ouais, en fait, tu m'aimes pas. Et suite à ça, je lui ai envoyé un message où je lui disais, effectivement, je suis désolée, mais je n'ai pas de sentiments pour toi. Donc j'espère sincèrement que tu trouveras la bonne personne et qu'on arrivera à rester amis tous les deux. Et après ça, j'apprends qu'il crie sur tous les toits qu'on est en couple. Oui, certes, on s'est embrassés. Certes, on s'est déjà embrassés. Est-ce qu'embrasser, ça fait de toi un ex ? Est-ce que j'ai envie de te compter parmi les gens que j'ai aimés ? Non. On n'a jamais été ex. Jamais je me suis mis dans une aventure, dans une histoire de couple, toi et moi. Je me suis jamais investie, je t'ai jamais dit je t'aime. Il me disait je t'aime, je répondais merci. Oui, il y a un couple là-dedans. Il n'y a pas de couple. Et sur Moundir, ça s'est passé comment ? Ça s'est toujours bien passé ? Non. Moundir, ça a été très, très compliqué. En fait, moi, je me suis battue du début à la fin pour qu'il arrête de dire qu'on est en couple, parce que pour moi, ça compte. Donc pour lui, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça compte. Il n'aura pas le dernier mot sur ce que moi, je suis. Hors de question. Et un jour, en fait, il était en train de parler sur mon dos et je l'ai espionné. Donc j'étais avec les filles, je l'ai espionné. Et à ce moment-là, on s'embrouille. Et il me sort, toi, ferme-la parce que je vais parler sur toi, tu vas te suicider. Et là, ça a été pour moi le coup de massue, en fait. Il s'est servi de quelque chose de très personnel contre moi. Par rapport à ta maman ? Par rapport à ma maman. Il le savait ? Ouais. En fait, mon frère, quand on l'a rencontré, mon frère lui a dit, voilà, écoute, Nathania, elle est très sensible à certaines choses. Faut pas être déprimée, faut pas lui parler de suicide parce que notre maman s'est suicidée donc, quand elle avait 2 ans. Pour nous, c'est quelque chose de très sensible. Donc, faut pas en parler, etc. Et j'en ai parlé moi-même plusieurs fois. Quand Raphaël me l'avait dit déjà sur le tournage des Anges, il m'avait déjà sorti, oui, toi, dans un an, tu vas te suicider si tu continues à être aussi fragile. Et je lui avais dit cette phrase de Raphaël en lui disant que ça m'a fait complètement démolie. Et là, il me regarde droit dans les yeux. Sam, il me fait, toi, ferme-la parce que sinon, je vais tout raconter sur toi et tu vas te suicider. Donc déjà, toi, raconter sur moi, là, il parle de mes trucs personnels, en fait, de mes histoires avec ma sœur, avec ma mère, enfin, des choses vraiment personnelles que moi, je lui ai confiées pour au final... Tu peux pas faire ça, mais c'est honteux. La production a juste pété un plomb. Mais pété un plomb sur Ilan. Mais ils étaient en furie. Ilona et moi, en crise de nerfs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas accepté ce qu'il a dit ? Mais impossible d'accepter une telle chose. Oui, c'est bien. Franchement, oui, chapeau. Chapeau à la prod. Ils ont vraiment été là pour... Direct, ils ont calmé le truc, en fait. Moi, crise de nerfs. Ilona, en crise de nerfs d'entendre ça. Donc, on était toutes les deux comme ça. Ilona qui pleure dans une cabane. Moi, à l'infirmerie, pour me calmer les nerfs. Je suis en chute de tension de nerfs, moi j'en pouvais plus, je tremblais. Donc t'imagines, on est fatigué, on mange pas. Et là, la seule personne sur cette plage qui connaît ta vie veut se servir de ça contre toi. Mais j'étais en craquage, j'allais péter un plomb. Et de là, s'en est suivi pas mal de guerres entre lui et moi.